Alors Marie Bonaparte, c'est une histoire intéressante parce que c'était une des premières femmes psychanalystes. Elle était avec Freud, hein, évidemment. Et donc elle a découvert, elle a participé finalement à la naissance de la discipline. Descendante de Napoléon, princesse de Grèce et du Danemark, Marie Bonaparte est pourtant moins connue pour ses nobles titres que pour ses apports à la psychanalyse. C'est une adepte très précoce de la psychanalyse. Elle a voué, on peut dire, sa vie et sa fortune à promouvoir les écrits de Freud, à aider Freud d'ailleurs à fuir l'Allemagne nazie et à traduire Freud en français. D'abord admise comme patiente de Freud pour des problèmes de frigidité, elle devient vite son amie intime et sa plus grande représentante en France. En 1938, la princesse aide même Freud, de confession juive, à fuir l'Autriche nazie en payant une rançon colossale. Et elle s'est beaucoup préoccupée de cette question du plaisir féminin, puisque elle-même ne parvenait pas à avoir le plaisir par le coït hétérosexuel classique. Mais comme la grande majorité des femmes. Simplement, elle était très au courant de ce que disait la psychanalyse dessus, donc elle a tenté, on peut dire, de concilier psychanalyse et plaisir féminin. Elle-même ne pouvait obtenir que l'orgasme clitoridien. C'est-à-dire que quand elle a eu plusieurs amants, on va dire, et lors de la pénétration, elle avait une grande jouissance, mais elle n'arrivait pas à l'orgasme. Donc ça l'a inquiétée. Elle a d'abord fait une première étude qui était extrêmement intéressante. Elle a mesuré la distance qu'il y a entre le clitoris et l'entrée du vagin, sur plus de 400 femmes. Et les résultats sont assez étonnants parce que cette distance varie dans un rapport de 3. De tête, c'est de 1,2 cm jusqu'à 3,6 cm. Donc ça fait des variations importantes. Et très rapidement, elle a élaboré toute une théorie autour du clitoris pour estimer que si le clitoris était trop éloigné finalement du vagin, de l'orifice vaginal, eh bien, à l'évidence, une femme ne pouvait pas avoir d'orgasme pendant la pénétration, tout simplement parce que son clitoris n'était pas stimulé par frottement. Par contre, après, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle a fait le pari, elle s'est dit, moi qui ai mon clitoris un peu trop loin, si je le rapproche, je vais avoir accédé à l'orgasme vaginal. Donc elle a trouvé un chirurgien allemand, je crois, Alban, et elle s'est fait opérer par 2 fois pour rapprocher le clitoris de l'entrée de son vagin, et apparemment sans succès. On voit bien qu'il y avait une conception à la fois erronée sur le plan psychanalytique, mais erronée aussi sur le plan anatomique, puisqu'elle pensait que c'était simplement l'extrémité du clitoris, certes la plus sensible, le gland, qui pouvait lui procurer des sensations orgasmiques. Et à aucun moment, finalement, elle ne s'est dit que sa main pouvait aller toucher son clitoris pendant une pénétration, parce que l'excision culturelle était tellement forte qu'il était illégitime d'aller stimuler manuellement un clitoris.